On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. On salue l'arrivée de Jérémy Clément, bonsoir. Vous êtes un gilet jaune, chef d'une petite entreprise et vous êtes l'un de ceux qui a appelé au calme, notamment pour la manifestation de samedi. On va vous entendre dans un instant. On va tout de suite partir sur le terrain, rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Michael Chailloux, avec Jean-Michel Decaze. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Michael. Vous êtes à Herbignac, 6500 habitants, avec des gilets jaunes qui sont mobilisés depuis le 17 novembre. C'est ça, des gilets jaunes en nombre, Laurence. Aucune des mobilisations ici. Vous voyez, on est en fin de journée. Il y a plus de 50 personnes ici pour une commune de 6500 habitants. On est avec Dominique qui coordonne un petit peu ce qui se passe ici à Herbignac. Dominique, il y a cette manifestation samedi avec des violences annoncées. Le gouvernement l'a dit et répété. Vous appelez à se rendre à cette manifestation? Ben non, bien sûr qu'on n'appelle pas à se rendre à cette manifestation. Mais il est évident que quand on essaie de dire aux gens évitez d'y aller, ben ils nous répondent non, c'est notre dernière cartouche. Les gens crèvent la dalle, les gens ont faim, les gens souffrent. Ils veulent y aller, ils veulent en découdre. Mais ils veulent en découdre parce que le président, il se montre pas, il dit rien. Ça, c'est dommage, c'est très dommage. Il est en train de se mettre le peuple à dos. Hein. Ça, c'est une évidence. Tous les jours. Au président Macron de s'exprimer. De s'exprimer, d'une part, et puis surtout de donner des choses qui vont être entendues. Parce que s'il nous dit des choses qu'on peut pas entendre parce qu'elles sont trop peu importantes, il est évident qu'on repart à zéro. On nous parle d'une taxe qui a été totalement supprimée. Or, sur les journaux, on nous dit, non, c'est supprimé pour 1 an. Donc, il faudrait qu'on se mette d'accord. C'est très amateur, tout ça. Cette taxe, c'est pour vous qu'une étape. Aujourd'hui, vous demandez à ce que... Non, il y a le pouvoir d'achat, il y a un tas de choses qui rentrent en considération. On a déjeuné là hier avec pour la première fois depuis 3 semaines, on a déjeuné avec des gens qui travaillent et qui n'ont pas pu se payer leur pizza. C'est quand même pas normal, il y a un problème quelque part. Je crois qu'il est nécessaire que l'État s'occupe des Français. Il va y avoir sinon des soucis. Alors on a beau dire aux gens, n'allez pas à Paris, on ne peut pas les retenir. Il y a une grande colère, les gens sont très en colère. Et je pense qu'ils vont le voir, hein. Ils vont le voir samedi, c'est évident. Merci. Vous le voyez ici, aucune démobilisation. Je voulais juste ajouter un point qui est très important. Ici, avec les Gilets jaunes, on voit aussi depuis quelques jours des gens qui préparent la marche pour le climat, des gens qui sont engagés dans ce combat contre l'écologie, parce qu'ici on dit que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. C'est pas incompatible. Merci beaucoup Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze, donc sur place à Herbignac, et merci pour le travail que vous faites à tous les envoyés spéciaux de CNews sur le terrain depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Monsieur Clément, encore une fois, on a entendu l'un des Gilets jaunes dire le président ne dit rien. Cette colère, on ne pourra peut-être pas la retenir samedi. Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que ceux qui détiennent la vérité, il y a le peuple qui détient la vérité, et puis il y a notre président aussi. Notre président, il a matière à pouvoir changer les choses d'ici à demain soir, à annoncer une vraie réforme. Quant à nos gilets jaunes là, aujourd'hui, c'est ces gilets jaunes qui font que on est tous dans la rue, on est tous investis chacun à sa manière. C'est des gens qui ont envahi les ronds-points, qui ont envahi les rues, envahi les institutions, qui sont non violents, qui se débrouillent entre eux. On voit le taux de popularité qui monte, c'est pas surprenant. Il y a un peu de barrage, mais le barrage, il est fait essentiellement, par exemple, pour les camions polonais ou autres. Non pas qu'ils ont quelque chose contre ça, mais aujourd'hui, il y a un ras-le-bol tellement général qu'il faut bien essayer de taper là où ça fait mal. Et quand j'entends l'ancien sur le rond-point, là, on a les mêmes, nous, sur le rond-point, où je n'ai pas été depuis 2-3 jours, mais sans ces gens-là, aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, on serait tous morts. On serait tous morts sans le savoir, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir, même en étant concessionnaire, même en ayant un travail stable, etc., je me dis qu'il y a des gens Moi, j'ai 1 350 € par mois, donc je ne suis pas ceux à plaindre. Il y a des gens qui ont la moitié de cette somme-là, ou les 2 tiers. Et dès chaque mois, je finis à découvert toutes les fins de mois. Je me dis, ces gens-là, ils ont quoi à perdre aujourd'hui? Pire que tout, ils ont été ignorés pendant 3 semaines, donc c'est vraiment compliqué. Moi, je leur rends hommage à tous. Les vrais gilets jaunes, ils sont sur les ronds-points, ils sont dans la rue du matin au soir et du soir au matin. Et ils ne seront pas à Paris samedi? Les vrais gilets jaunes, comme je vous ai dit, ils ont démarré le 17 dans des zones partout. C'est ceux-là, les vrais gilets jaunes. C'est ceux qui vont tenir le poste là où ils ont été, de peur qu'on leur enlève tout ce qui se sont installés. Et ceux qui vont continuer la semaine prochaine, parce que malgré les annonces, encore une fois, l'annulation de la taxe sur les carburants, l'ouverture d'un débat sur le SMIC, ça ne suffit pas? Il faut continuer, selon vous? Je ne sais pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on en a un point où est-ce qu'on aura une semaine prochaine? Est-ce qu'on aura l'occasion la semaine prochaine de pouvoir parler? Quand j'entends des discours anarchiques ou j'entends des gens, je veux dire, on est descendu dans la rue pour un pouvoir d'achat.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était l'essence. On sait très bien tout ce que ça génère derrière. On sait qu'aujourd'hui, il y a la CSG qui est versée à 100% des gens qui travaillent et autres. C'est quand même dommage de verser, on va dire 2,40 parce que c'est ça. Il y a 2,40 de verser à la même personne qui gagne 1 000 euros, 10 000 euros. Peut-être que si le gouvernement il voulait faire un pas en avant sans bouleverser tout ce qu'il a fait, sans qu'il perde d'argent, peut-être qu'il pourrait envisager que ces 2,40 ne soient versés qu'à des salaires inférieurs ou égaux à 2 500 euros net. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Demain, vous récupérez l'argent de 2 500 euros à 15 000 euros de salaire, 2,5 points. Ces gens-là n'ont pas forcément besoin de 2,40 de plus. Vous les réinjectez sur les parties basses. Vous servez d'une partie pour les retraites, pour monter les plafonds de la retraite. Vous faites couvrir la mutuelle, l'augmentation de la mutuelle par cet argent qui va être rémunéré. Et si les calculs sont bons du groupe de travail de Montargis, normalement, on peut même encore faire d'autres choses à côté, par exemple pour les handicapés et nos lycéens, parce que nos lycéens, maintenant, qui sont dans la rue, ils demandent deux réformes importantes. Ils demandent, si je ne m'abuse, parce qu'ils ont demandé de ne pas être représentés par nous. Ils se débrouillent très bien sans nous. Donc, puisqu'ils se débrouillent bien sans nous, on va les laisser faire leur truc. Mais ils ont quand même deux revendications. Ils en ont deux, sur c'est le bac, voilà, et sur l'accession à l'université. Alors, le Premier ministre sera l'invité du journal de 20h de TF1 ce soir, on vient de l'apprendre. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Peut-être quelque chose de plus, puisqu'il a déjà fait marche arrière sur l'annulation de la taxe. C'est pas parce que c'est En Marche qu'ils ne peuvent pas reculer. Mais sur quoi alors? Sur quoi est-ce qu'il pourrait reculer? Alors, sur quoi pourrait-il reculer? On va écouter ce qu'il a dit cet après-midi au Sénat sur le SMIC. Écoutez et on en parle ensuite. Dès le mois de janvier 2019, le SMIC augmentera de 1,8% et sur un an, grâce à l'action conjuguée de cette indexation, de la baisse des cotisations sociales et de la prime d'activité, la hausse est de l'ordre de 3% par rapport au 1er janvier 2018. La hausse de la prime d'activité que nous avons décidée pour avril 2019 amplifiera encore cet effet. Et je suis prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC sans pénaliser excessivement la compétitivité de nos entreprises. Est-ce qu'il peut aller plus loin ce soir à la télévision, David Doucan, le Premier ministre? Sur le SMIC, déjà, sur le SMIC, le président du MEDEF a dit OK. Non, mais sur une augmentation du SMIC, mais à condition que ça soit accompagné d'une baisse considérable des charges. Sur les entreprises. Sinon, on crée du chômage, tout le monde le sait. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. On peut augmenter effectivement les salaires minimum dans le pays, mais si on ne veut pas que ça entraîne 12% de chômage en France, il faut que ça soit accompagné d'une baisse des charges considérable pour les entreprises. Et j'en reviens à ce que j'évoquais en début. Si vous faites toutes ces mesures-là, ça veut dire que vous laissez filer les déficits. Or, je dis pas que c'est un totem, les déficits, mais enfin, en tout cas, c'est pour Emmanuel Macron et son gouvernement une priorité depuis le début du quinquennat. Et on a entendu le Premier ministre, il y a 10 jours, nous dire pas de coup de pouce au SMIC. Avec certains politiques, ils prennent souvent, on se débarrasse de ce problème en disant les entreprises se démerderont, on va leur filer 10 ou 15% d'augmentation du SMIC. Mais non. Il faudrait arrêter avec ça et se creuser un peu le ciboulot, ouvrir une négociation. Il y a à faire dans la fiscalité monstrueuse de ce pays. Mais si on commence à entrer dans les solutions de facilité, on rouvre le chômage et puis... il est déjà tellement haut. Jérémy Clément, on en a déjà 6 millions, c'est sans doute sur le SMIC, sur ce qu'a dit le Premier ministre. Est-ce que ça va assez loin? Est-ce qu'il faut franchir encore un cap? Si ça tenait qu'à moi, pour éviter de telles violences, je dirais oui. Mais on va s'asseoir autour de la table parce que les Gilets jaunes sont en train de se structurer par des voies électorales électroniques où on peut faire cette profession de foi. C'est en cours. Ça va mettre un peu de temps parce qu'on véhicule ça que depuis peu et qu'il a fallu l'intervention de celui qui a créé ça, un Gilet jaune de Grenoble, hier et aujourd'hui chez les médias pour pouvoir comprendre. Pour moi, c'est dérisoire au jour d'aujourd'hui. Il y a 3 semaines, tout ce qui a été annoncé aujourd'hui serait passé parfaitement. Il y a 2 semaines, il aurait fallu la même chose avec des excuses. Je pense qu'à partir de bien sûr. Et je pense que depuis cette semaine, les gens veulent plus d'excuses. Ils veulent. Aujourd'hui, c'est même pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est une question de fierté d'honneur. Monsieur Macron a au moins fait ça sur les 3 mots de la Constitution. Il aura refraternisé le peuple. Ce qui est dommage, c'est qu'il l'a libéré d'une mauvaise manière, parce que comme il a les poches vides, il souffre. Quant à l'égalité, il veut aller la chercher lui-même. Donc, ça serait intelligent de la part de notre Premier ministre ce soir, s'il a échangé avec notre président, ils acceptent leur tort, qu'ils ont su faire une grande communication ils ont été élus pour ça. Moi-même, j'avais voté pour lui parce qu'il y avait de la réforme, il y avait du changement gouvernemental, il y avait un engouement qui est en train de passer à travers le peuple maintenant. Dès le premier tour? Comment? Dès le premier tour? Ouais. Enfin non, pas dès le premier tour.
Mais ça me plaisait quand même. Je veux dire, je suis resté sur des... Ça me plaisait quand même. Après, c'est... Juste sur Édouard Philippe aux 20h, parce que juste pour finir de vous répondre, Laurence, parce que vous m'aviez interrogé, je pense qu'il vient aux 20h surtout pour dire je suis toujours Premier ministre. D'accord, oui, c'est ça. Terminez votre phrase, monsieur Clément. Pardon. Vous savez plus ce que vous disiez, en tout cas, voilà. Clément Viktorovitch. Oui, bien sûr. Oui, exactement. C'est quand même triste de l'avoir autant entendu pendant une campagne, avec de ne pas avoir tenu ses engagements de campagne. Tout le monde dit l'ISF, on s'en fiche de l'ISF, c'est 4 ou 5 milliards. Faites une réforme sur la loi Rothschild, occupez-vous de tout ce qui est évasion fiscale, on a 100 milliards par an minimum. Ça, c'est les chiffres officiels, ça se trouve, on a 3 fois plus, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il est dans le silence. Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il a été élu ou est-ce que c'est parce qu'il a été perdu? S'il a été perdu, il y a des éditorialistes, il y a des politiques qui ne sont pas encore roués de coups dans le système, parce qu'il y avait un message aussi que je voulais faire passer, où ça fera plaisir à tous les internautes avec qui je commerce, avec qui je discute. Ok, on va en parler. Aujourd'hui, le peuple, il est informé. Il est informé sur un tas de choses, grâce à Internet, etc., etc. Et il est horripilé de voir qu'il est 3 semaines dans le froid, la pluie, dans la terre et la poussière, alors qu'on a des élus, pour la plupart, qui ne font pas grand-chose et qui prennent 9 500 € en sachant que dessus, il n'y a pas d'impôt. Peut-être qu'ils ne payent pas forcément l'essence tout le temps, je ne suis pas sûr. Enfin, ils ont des frais autour qui sont rajoutés à ça, où on vit plus. Comment voulez-vous que demain un politique comprenne Est-ce que vous pensez que Macron peut rattraper le coup s'il trouve les mots et s'il sait vous parler, ou est-ce que vous pensez que c'est cuit? Non, je pense que c'est bon, sauf que il va falloir qu'il en fasse beaucoup plus que ce qu'il a fait là, et il lui reste pas longtemps, il lui reste 24 heures. Il lui reste 24 heures pour faire quelques... C'est dans les mots ou c'est dans les annonces? C'est les deux, sans doute. Allez-y. Malheureusement, c'est dans les deux, et tant mieux si je me trompe. Tant mieux si je me trompe, et que samedi, c'est bien ficelé, etc., etc., mais vous aurez du gilet jaune pacifique, avec du gilet jaune en colère, avec du casseur, avec de l'extrême, avec du black box. Vous aurez de tout. Il y a des gens qui attendent l'horreur depuis longtemps. Il y en a d'autres qui découvrent qu'ils peuvent l'avoir. La seule manière de calmer les mœurs est de se dire, OK, on n'a plus d'excuses, ça y est, on est obligé de rentrer chez nous, alors on reste sur les ronds-points, mais pacifiquement. C'est d'amener des réformes qui valent le coup, où les retraités, les actifs, les handicapés, les sans-abri, je veux dire, c'est les restaurants du cœur, c'est 130 ou 140 millions par an. C'est pas gagné. De repas distribués. Bien sûr. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quand on voit, je sais que l'immigration c'est un sujet sensible, aucun problème pour donner, pour partager son pain. Mais quand on voit qu'on a des gens déjà sur notre territoire qui mangent pas à leur faim, qui travaillent ou pas. Vous êtes plutôt d'accord avec le président de la République sur la loi asile et immigration, par exemple? Je sais pas ce qu'il en dit. Moi, je débarque dans votre monde. Je ne sais pas ce qu'il en dit. Ce qui est important, c'est que je suis sûr d'une chose. Les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, qui sont dans les points d'accès partout en France, feront en sorte, si c'est pas samedi, feront en sorte de bloquer suffisamment pour qu'un jour, on puisse plus prendre notre voiture. On n'ait plus rien dans le supermarché. Et ça, c'est une étape parmi tant d'autres. Le pire du pire qui puisse arriver, c'est que nos amis jaunes qui sont vraiment en colère, partout en France, décident de mener des actions coup de poing, comme c'est le cas à Paris. Et là, où irait-on? Moi, j'aurais honte de dire on a la possibilité de pouvoir écrire l'histoire et de donner de nouveaux manuels à nos enfants au sein de l'éducation nationale, et qu'en fait, quand on la réécrive, ça soit pour dire qu'on a participé à quelque chose de très négatif. Voilà, arrêtons de laisser crever les gens, arrêtons de les étouffer. On peut dire, vous nous entendez pas, vous nous écoutez pas, ok, il n'y a pas de problème. Ne faites pas en sorte d'être obligé de nous écouter, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gilets jaunes comme moi, certainement vous aussi, qui seront tristes de voir Paris à feu à sang. Charlotte Dornelas, un mot. Mais juste pour réagir, moi, il y a quelque chose, à mon avis, qui est très important, parce qu'on s'est tous focalisés un peu sur une révolte économique, et tout le monde l'a dit, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc évidemment, le gouvernement s'est occupé un peu tard, en plus, de cette goutte d'eau. Il reste le vase, donc ça prendra énormément de temps de répondre à ça. Mais ce que vous avez dit quand même, c'est que vous retrouvez au rond-point, ça a permis de relever la tête. Je ne sais plus quel est le mot, la fierté et le relever la tête. Ouais. Mais je pense que ça, en revanche, c'est ça d'ailleurs qui fait de cette révolte des Gilets jaunes un mouvement qui est profondément politique, même s'il n'a pas d'affiliation politique. C'est que ça a recréé du lien social et du lien politique entre un peuple. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peuple qui a retrouvé sa fierté. Et ça, c'est un vrai défi pour le gouvernement français, parce que
Parce que là, on nous dit, il y a énormément de personnes qui appellent au calme. Mais alors, il y a deux choses différentes. Appeler au calme des casseurs ou des pilleurs, c'est compliqué. À mon avis, il vaut mieux se focaliser sur le maintien de l'ordre pour ces gens-là. Et appeler au calme des gens qui, précisément, se sont rendus compte, au bout de 40 ans, que le seul moyen de faire entendre leur colère ou de la faire remonter à la tête de l'État, c'était précisément de l'exprimer. Donc c'est très compliqué. En fait, on a un gouvernement qui répond très tard, qui se pose des questions très tard. Et je pense que la réflexion qu'il faut avoir d'urgence, c'est l'utilisation, même l'instrumentalisation politique de la violence dans ce pays. Comment se fait-il que la France, cette France-là des Gilets jaunes, n'ait pas été entendue et qu'il ait fallu qu'elle bloque des ronds-points pour se faire entendre et pour être prise en compte par l'État? Loïc Signor, l'Élysée est en état de siège aujourd'hui. Comment le président gère-t-il cette crise, de ce que vous savez, des informations qui nous parviennent? Très peu de choses. Seulement cet après-midi, il y a eu une réunion de cabinet à l'Élysée en présence du président de la République, certainement pour préparer sur différents sujets ce qui va se passer samedi, à la fois des sujets de sécurité, mais à la fois aussi des sujets d'annonce, certainement, hein, de prolongement d'annonce que pourrait faire le président de la République à un moment donné où il va prendre la parole. On ne sait pas quand, mais il le fera, le président de la République, normalement dans les prochains jours. C'est en tout cas ce que demandent beaucoup de membres du gouvernement qui l'entourent, des proches du chef de l'État. Il l'incite à parler. Reste à savoir si ce sera dès samedi ou à l'issue de cette journée dont on attend évidemment de savoir le bilan. Jérémy Clément, vous vous demandez à ce qu'il parle demain soir? Non, tout de suite. Maintenant? Oui, tout de suite, le plus rapidement possible. Je pense qu'il a entendu toutes les doléances des Gilets jaunes. Il n'a pas besoin de se cacher derrière des excuses comme quoi les Gilets jaunes ne sont pas représentés, aussi bien en termes associatifs, collectifs ou autres, que nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, tous les Gilets jaunes qui se sont exposés auprès des médias ou qui ont quitté le rond-point pour aller mener un combat peut-être différent mais aussi important, ils ne sont pas forcément bien vus. Après, on sait pourquoi on l'a quitté, on a une opportunité, on l'a saisie, et passer le message à 20 personnes ou 100 personnes à la journée, ou avoir la chance et l'honneur de le passer à plusieurs centaines ou plusieurs millions de personnes, je veux dire, la question ne se pose pas. On peut faire face à ces rétracteurs quand on a la possibilité de pouvoir passer un message qui est plutôt bon. Vous n'êtes pas inquiet que certains extrémistes aient mis la main sur le mouvement ou essaient de le faire? Non. Un gilet jaune. Vous savez, il a fallu. On en voit un peu dans les télés, quand même. Mais il a fallu beaucoup de courage pour descendre dans la rue. Alors peut-être que ce courage, il est venu de cet élan collectif. Je dis pas que si on était descendus tous les uns après les autres, on aurait été aussi en gaillard fort. Maintenant, aujourd'hui, on est fort. Venez, je vous invite à venir boire un café sur le rond-point. Moi, je vais traîner quand j'en ai un, moi, dans mon pays. Ouais, ça m'a bien. Ok. C'est génial. Voilà, c'est... Merci beaucoup, Jérémy Clément. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Jean-Michel Blanquer sera l'invité de CNews. À tout de suite.